Bonjour et bienvenue encore une fois pour une nouvelle entrevue Superstar. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur, le privilège de rencontrer Madame Julie Gaucher. Alors, Julie, merci pour cette entrevue. C'est avec grand plaisir. Je me sens vraiment flattée. Alors, écoutez, je vais, comme à l'habitude, poser plein de questions à Julie sur l'entrepreneuriat. Julie Gaucher, en fait, elle est vice-présidente, chef des opérations, associée principale du groupe Sutton Québec. Julie, je la connais déjà depuis des années. Ça fait au-delà de 20 ans. Donc, c'est comme beaucoup de choses qu'on a vécues ensemble, qu'on a partagées ensemble dans l'entrepreneuriat. Et si j'ai à décrire en quelques mots notre Julie Gaucher nationale, moi, je l'appelle parce que quand je le regarde de loin, je l'observe et je regarde tout le cheminement qu'elle a fait dans sa carrière, dans sa vie d'entrepreneur. C'est pour ça que je la nomme la guerrière au cœur pacifique. Alors, Julie, tu viens d'être nommée la guerrière au cœur pacifique. Est-ce que tu aimes ça? J'adore. Sérieusement, j'adore. Ça te ressemble quand même, hein? Je vais l'adopter. D'accord. Donc, alors comme à l'habitude, j'ai quelques questions à poser à Julie sur l'entrepreneuriat. Et ma première question, Julie, que j'ai envie de te poser, c'est quelle a été ton ambition initialement quand tu es partie en affaires, puis aujourd'hui, ta vision, parce qu'on sait que tu es dans l'immobilier depuis plusieurs années. Alors, j'ai envie que tu puisses nous parler justement de l'ambition initialement de te lancer en affaires dans l'immobilier, puis aujourd'hui, ta vision, ça ressemble à quoi? Bien, en fait, c'est arrivé un peu comme un cadeau de la vie. C'est-à-dire que je pense que dès l'âge de 14 ans, j'avais dans ma tête que j'allais faire quelque chose de grand. J'avais aucune idée quoi, mais c'était comme ça. Et j'ai rencontré une personne qui m'a demandé de partir ce réseau-là avec lui. Et ma grande préoccupation à cette époque-là, c'était d'être sûre que j'avais quelque chose à faire. Je ne voulais pas qu'on m'amène là juste par amitié ou quoi que ce soit. Je peux vous dire que ça a été le cas, effectivement. Ce que je voulais accomplir, c'était quelque chose de grand. Et de partir quelque chose à zéro, et d'ailleurs, Louis, c'est joli parce que tu sais de moi que apparemment que je suis dans la vie pour aider les gens à bâtir quelque chose. Donc, c'était ça mon ambition, partir à zéro et arriver quelque part avec toutes les turbulences qu'on connaît, mais c'était vraiment mon but au départ. Et aujourd'hui, avec le recul, je te dirais qu'on a bâti quelque chose de grand dont je suis extrêmement fière. Et je dis toujours qu'il n'y a personne qui est plus fier de ce qu'on a bâti que moi-même, même plus que la personne qui a eu l'idée au départ. Avec tout ce qu'on a connu, aujourd'hui, je réalise que, wow, on a fait quelque chose de grand. C'est-tu pas extraordinaire d'entendre ça d'une entrepreneur qui a eu l'ambition de faire, dans le fond, ce que j'entends, puis ce que je comprends, Julie, c'est de faire quelque chose de plus grand que tu peux voir déjà dans ta vie pour contribuer à quelque chose qui peut rendre meilleur les autres. Oui, c'est vrai, tu es une personne qui, vraiment, autour de toi, pour aider, pour contribuer à aider les gens, c'est quelque chose qui te ressemble énormément. Maintenant, pour aller dans le sens où tu me parles de turbulences, justement, avec, on le sait, dans l'entrepreneuriat, les turbulences sont là pour nous faire grandir, sont là pour nous faire évoluer, sont là justement pour réaliser quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir que tu sais maintenant dans ta vie d'entrepreneur? Moi, je suis une personne très auto-analytique. Donc, j'ai déjà la réponse à ça, ça fait un bout de temps. Je pense que ça aurait été de savoir que mon instinct, il est le bon. Et de l'écouter plus souvent, mais surtout de m'assurer que les autres y croient. Et peut-être que ma petite voix en dedans, elle avait toujours peur d'affirmer que j'étais persuadée que mon instinct avait la bonne réponse. Et des fois, quand quelqu'un parlait un peu plus fort, de me dire, bon, ben dans le fond, peut-être que j'ai pas raison. Et donc, de faire taire cette petite voix-là. Avec le recul aujourd'hui, je sais, puis aujourd'hui, je l'applique plus, que mon instinct, il est toujours le bon. Et qu'il faut que j'apprenne à l'écouter, surtout le faire écouter ou convaincre les autres. Ça a peut-être été ma faiblesse de ne pas convaincre que cette petite voix-là, elle avait raison.
Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, quand on parle d'instinct, on parle aussi, bon, souvent, ça vient rejoindre un peu le doute, la confiance, la méfiance, des fois, parce que, bon, on a eu des mauvaises expériences sur le terrain, on a rencontré, bon, on rencontre pas toujours les sans dire que c'est des mauvaises personnes, mais les bonnes personnes qui devraient être sur notre chemin. Donc, oui, l'instinct, c'est quelque chose à laquelle on doit comme vraiment se fier. Ça fait partie de la confiance, ça fait partie du doute de soi que de ne pas écouter son instinct. Et comme entrepreneur, comme homme et femme d'affaires, on devrait écouter beaucoup plus souvent notre instinct, puis de ne pas se laisser envahir par des gens qui essaient justement d'éteindre cet instinct. Dans le pire des scénarios, on se trompe, c'est pas grave, on l'a écouté, on a peut-être juste eu besoin de revoir notre façon que notre instinct est en train de nous dire d'aller peut-être plus dans une direction que dans une autre. Et si, Julie, tu avais un cadeau à offrir et que ce cadeau serait justement un de tes précieux conseils, quel serait ce conseil que tu pourrais offrir en cadeau? En fait, le conseil peut s'appliquer à tout le monde, mais j'aimerais vraiment le donner aux courtiers immobiliers sur le terrain. Puis ça, c'est quelque chose que j'avais au fond de moi, puis que j'ai encore aujourd'hui, malgré les épreuves, de ne pas avoir peur d'un non. Parce qu'un non, ça fait pas mal. C'est pas une plaque sur la gueule, c'est pas un coup de pied au derrière, ça s'adresse pas à nous en tant qu'être humain. C'est l'autre personne qui nous reproduit ses inquiétudes, ses incertitudes, son mécontentement, qui n'a jamais rien à voir avec nous en particulier. Et ça m'a aidé à foncer parce que j'ai jamais eu peur d'appliquer une idée ou d'ouvrir une porte ou d'aller demander quelque chose. Puis c'est pas parce que j'ai jamais eu de non, au contraire, mais j'ai appris que ça faisait pas mal. Puis je pense qu'instinctivement, je l'avais. Mais c'est le plus beau cadeau qu'un courtier immobilier, qu'un entrepreneur peut avoir dans sa boîte à outils. Je me fais dire non, c'est pas grave. La prochaine fois, ça va être un oui, puis ça m'attaque pas, moi, en tant que personne. Et c'est une preuve de la confiance, parce que c'est avec la confiance, l'assurance, l'expérience que les noms ont de la valeur pour toi. Puis, pour rejoindre ce que Julie est en train de nous dire, vous savez, quand je vous enseigne, parce que quand tu me parlais, je faisais une référence à la formation sur la prospection et le développement des affaires quand on parle de la valeur du nom. En affaires, comme quand on est en train de bâtir sa clientèle pour aller chercher plus de nouveaux clients, plus de beaux et de bons clients, il faut être capable d'accueillir le non, parce que avec des non, avec des oui, avec des peut-être, c'est comme ça qu'on arrive à se créer une réserve de contacts potentiels, puis à aller chercher finalement les bons clients, les bons partenaires, les bonnes alliances. Des non, ça n'en prend pour avoir des bons oui. Et là-dessus, Julie, je te rejoins totalement. Une autre curiosité, tiens, une autre question que j'ai envie de te demander. Un de tes bons coups en affaires, hein, si tu pouvais nous parler ou nous partager là, un de tes meilleurs coups, parce que là, tu as beaucoup d'expérience en affaires jusqu'à maintenant. Okay, est-ce que tu es capable de nous partager un de tes meilleurs coups? Mon Dieu, c'est très difficile de rester, comment je pourrais dire, humble, puis de partager des bons coups, mais je dirais qu'il y en a peut-être deux que je trouve intéressants. C'est qu'au moment où la loi sur le courtage a changé, je sais pas, j'ai eu un éclair de génie 2 ans avant, j'ai acheté le nom de domaine devenircourtier.com. Donc, pour nous, c'est une excellente source de recrutement parce que tout le monde qui veut devenir courtier immobilier, bien, par réflexe, vont aller chercher ça dans les engins de recherche. Le deuxième bon coup, puis je ne sais pas si on peut le mentionner à l'écran, mais je vais le faire, c'est, dans le fond, d'avoir cru tellement au fait qu'on ne se définit pas par des statistiques, mais par une réputation et par un service sur le terrain. Donc, c'est d'avoir initié le retrait des statistiques au niveau de toutes les entreprises pour que les gens se définissent autrement que par un chiffre. Parce qu'un chiffre, on peut lui faire dire ce qu'on veut, mais dans la vraie vie, le service, la réputation, l'accountabilité, c'est très important. Donc, oui, je dirais que c'est un de mes bons coups.
On est-tu d'accord? Moi, je suis d'accord avec ça. Merci, Julie, pour ce partage. Maintenant, une question que j'aime bien poser à des gens comme toi, avec une belle expérience, parce que, bon, on réfléchit, on regarde des gens autour de nous, on a des modèles, on a des gens qui nous inspirent. Si tu avais à choisir les souliers d'un homme ou d'une femme qui t'inspirent dans ta vie et que tu les chausserais pendant 24 heures, quels sont ces souliers que tu choisirais? Là, j'ai beaucoup de difficultés parce qu'il y en a deux. Il y en a une que je suis depuis, mon Dieu, 1981, c'est Céline Dion. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas sa personnalité parce qu'ils trouvent qu'à la limite, quand elle parle, elle n'a pas l'air sincère. Mais ce que j'admire en elle, c'est que c'est une entreprise en soi, c'est une marque en soi. Et je peux aujourd'hui encore plus parce que je vois que malgré l'accompagnateur qu'elle a eu tout au long de sa carrière, elle est en train de se redéfinir et ça me montre que c'est elle la force dans toute cette entreprise-là. Donc, pour ça, je l'admire beaucoup. Et bon, c'est sûr que quand tu gagnes des millions de dollars, tu vas changer. Mais il y a quelqu'un un jour qui me dit, l'argent, les gens ne changent pas foncièrement. C'est l'argent qui fait sortir leurs défauts. Mais moi, j'y en trouve pas encore. Alors, peut-être que je suis trop aveugle. Et l'autre personne, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font une première. Donc, c'est Barack Obama, pour avoir été le premier homme noir à la présidence des États-Unis. Et c'est pas nécessairement pour ce qu'il a accompli ou pas, mais c'est pour sa façon de parler, sa façon de s'adresser aux gens, où on a toujours senti qu'il était resté humain malgré tout. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Dans mon cœur, à moi, c'est vrai. Donc, pour moi, c'est ce qui compte. Alors, Julie, on a beaucoup de points en commun en ce qui concerne les chaussures qu'on aimerait chausser parce que oui, Céline Dion et Barack Obama. Michelle Obama, c'est drôle parce que... Oui, mais sais-tu quoi? Barack Obama, oui, mais... J'aurais eu envie, moi, d'interviewer ou de mettre dans les souliers des deux en même temps. Tu sais, à voir si j'avais quatre pieds, parce que... c'est une équipe, c'est une entreprise. C'est-à-dire qu'on ne voit pas Barack sans Michelle et on ne voit pas Michelle sans Barack. Alors, c'est ce que je pense exactement. C'est comme la fusion des deux, hein, qui fait que on voit vraiment la puissance de leur énergie, de leur volonté, de qu'est-ce qu'ils veulent entreprendre, de qu'est-ce qu'ils veulent changer. Alors donc, Michelle toute seule, Barack toute seule, oui, mais les deux, il me semble que ce serait comme genre le summum en même temps. Écoute, c'est vraiment magnifique qu'est-ce que tu es en train de nous dire. Oui, celle-là, je vais te la poser. Julie, je pense que je peux me donner la permission de te la poser, cette question-là. Okay. Parce que ça arrive des moments, on le sait, toi puis moi, que ça va moins bien, ou on file moins bien, ou parce que oui, on est capable de se le dire, on a beau être des gens qui réussissent dans la vie, on est allé de là à là, mais oui, pour des gens comme Julie, oui, de là à là. Alors oui, pour des gens comme Julie, comme d'autres qui sont rendus loin dans leur vie entrepreneuriale, on n'est pas sans se dire qu'il y a eu des moments plus difficiles, il y a eu des moments de gloire. Et moi, j'ai envie de te demander, quand ça va moins bien, est-ce que tu as une activité que tu pratiques? As-tu une chanson? Par exemple, moi, c'est beaucoup chanter quand ça va moins bien. Est-ce que tu as une chanson qui te rallume ou une activité qui te remet dans le bain, qui te fait comme faire changer ta cassette de bord, par exemple? À la base, je sais que je fais partie des 15 % de la population qui a une nature positive. Je sais compartimenter les choses, même si des fois, là, tout s'embrouille. Je dirais qu'il y a 3 choses que je fais dans ce temps-là, dépendamment là, du niveau. Donc, oui, 3 choses. Une, c'est me regarder dans le miroir et m'appeler par mon nom de famille. Là, je me dis, écoute, Gaucher, là, reviens-en, t'es hyper chanceuse, c'est juste un dur moment passé ou ça te tente moins, mais garde, dans 5 minutes, tu t'en rappelleras plus. Et je m'appelle vraiment par mon nom de famille. Et ça me donne un boost parce que ça m'empêche de m'apitoyer. La deuxième des choses, c'est que je vais regarder un spectacle d'humour à la télé, n'importe lequel, juste pour complètement me sortir de ce mental-là. Évidemment, j'écoute les humoristes que je trouve plus intéressants parce que, mettons que la vulgarité, ça ne fait pas partie de mon bac. Et la troisième des choses, c'est beaucoup la musique.
Et j'ai pas de chanson en particulier, mais c'est n'importe quelle chanson qui a un beat que j'ai envie de chanter dans ma voiture, puis là, j'ai du talent. C'est incroyable, j'ai vraiment beaucoup de talent, je me crois. Mais ça va vraiment me sortir. Donc, c'est mes trois, dépendamment de la situation, c'est mes trois activités. J'aimerais savoir ça un jour, moi. En gaucher, on va se parler. I will survive. Yes! OK. Julie, j'adore. C'est vraiment génial ce qu'on est en train de faire ensemble. Es-tu prête pour une petite question à rafale? Oui. OK. Alors, on commence par, si je te dis ta grande conviction, Julie Gaucher. Qu'il faut rester soi-même dans n'importe quelle situation, jamais oublier d'où on vient. Jamais, jamais, parce que je pense que dans notre milieu, dans l'entrepreneuriat, c'est très rare que les gens viennent au monde avec une cuillère dorée. Donc, de se rappeler d'où on vient nous permet de rester soi-même. C'est-tu pas génial? C'est beau à entendre. OK. Une autre en rafale? Oui. Ton coup de foudre en affaires. Et là, ça va avoir l'air, comme on dirait, têteux. Mon coup de foudre en affaires, c'est mon associé. Et je ne décrirai pas son parcours, mais parce que je connais son parcours, parce que je connais le fait qu'il n'y a pas eu l'accès à l'éducation, je veux dire à l'éducation scolaire, bien entendu, parce qu'il a accompli, moi j'appelle ça un alley cat. J'ai énormément d'admiration pour lui. Et encore plus aujourd'hui où je suis sur le terrain puis que j'ai le privilège de diriger une agence. Donc, c'est mon coup de cœur. Il y en a plein d'autres, là, mais c'est vraiment un coup de cœur. Et là, elle ne l'a pas dit, mais moi, je vais le dire, là, c'est M. Christophe Follard du groupe Sutton Québec, président, principal associé avec Mme Julie Gaucher. C'est son coup de cœur en affaires. Je suis d'accord avec elle. C'est une très belle et grande personne qui a fait du chemin dans la vie. Alors, qui en fait encore beaucoup, d'ailleurs. Juste avant de quitter notre beau monde qui nous écoute, Julie, j'ai envie de t'entendre avec tes trois, ben, ça peut être une, deux, mais si t'en as trois, on va se gâter, valeurs profondes qui t'animent dans ta vie. Bien, la première, je pense que tout le monde la connaît, c'est la transparence. Quitte à vivre avec les conséquences de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit. La deuxième qui va avec ça, c'est accountabilité. J'ai jamais trouvé le terme en français, mais si je te dis que je vais être là, je vais être là, coûte que coûte, à moins qu'il arrive quelque chose, tout le monde le sait, à mes enfants ou mes petits-enfants, mais c'est important pour moi. Et je dirais l'honnêteté en ce sens d'être qui on est. Tu l'as dit tantôt, j'ai adoré la guerrière au cœur pacifique. C'est sûr que je suis reconnue pour être une personne dure, mais en dedans de moi, il y a un cœur extrêmement tendre parce que je suis honnête, parce que je déteste le mensonge, tout ce qui est fauné, tout ce qui est faux, tout ce qui est refait. Donc, oui, c'est ça mes trois valeurs fondamentales par-dessus lesquelles je n'accepterai pas de passer, même pour tout l'or du monde. Merci énormément, Julie. Quand j'ai dit au tout début que c'était un privilège, écoute, j'ai une petite émotion, là, puis je vais me retenir un peu parce que là, ça va me démaquiller, mais c'était vraiment un pur bonheur que de t'entendre. Et je suis certaine que vous autres qui écoutez, c'est une richesse en or que d'entendre des gens comme Julie Gaucher, entendre une Julie Gaucher qui, pendant 20 ans, construit encore ce qu'elle construit au niveau de l'immobilier. C'est un privilège pour nous autres aussi parce que ça contribue dans ma vision à moi de pouvoir justement collectivement emmener beaucoup de valeurs dans notre industrie. Et pour ça, surtout, Julie, je te dis un gros, gros, gros merci. On se revoit certainement à un autre tantôt. Un petit mot de la fin? Bien, merci à toi, Louise. Et puis, j'ai le privilège de te côtoyer, dans le fond, en affaires. Et dans le fond, pourquoi ça a été aussi facile, cette entrevue? Parce que tu es une vraie comme moi. Puis, je ne peux travailler qu'avec des vrais. Je ne suis pas capable de faire semblant. Alors, merci à toi. Puis, je te dis, pour moi, c'est un privilège. Merci, Julie. À la prochaine. Alors, tout le monde, on se revoit à une autre en vue de Superstar. Aujourd'hui, c'était Julie Gaucher et j'ai bien hâte de vous revoir à la prochaine entrevue. Bye bye, tout le monde.